Bonjour à toutes, bonjour à toutes, bonjour la team OM, Sébastien de Force OM Télé, bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour le Mercato, avec l'épisode 15 du Flash Mercato. Voilà, je l'avance un petit peu puisque les officialisations vont pas tarder, en tout cas une dans la journée. Voilà les amis, juste en introduction, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça permet de la remonter, à la partager, à retweeter mes tweets sur Twitter annonçant cette vidéo, ou sur Facebook aussi, Sébastien Léveillé sur Facebook et Sébastien Pixie sur Twitter. N'hésitez pas aussi à regarder mes dernières vidéos, j'en ai un petit peu enchaîné faire les derniers temps, j'ai fait en vidéo mon périple jusqu'à Marseille, de Montauban à Marseille pour aller voir OM Milan AC. Donc je vous invite à voir la petite vidéo assez courte. J'ai aussi visité le stade ensuite le lendemain. Et j'ai fait une sorte d'édito, un débriefing de la conférence de presse de Pablo Longoria avec les 4 recrues, où il parlait notamment de Verretou, de Tudor, etc. Et j'ai trouvé que vraiment on avait un président à poigne qui vraiment s'imposait et qui avait une ligne directrice assez impressionnante, assez forte. Donc je vous invite aussi à voir cette vidéo. Voilà, on commence directement le mercato. Alors Alvaro, au niveau officiel, Alvaro González a résilié son contrat il y a quelques jours qui courait encore jusqu'en 2024. L'OM officialisé sur son site, ainsi qu'Alvaro sur les réseaux sociaux. Ancien vice-capitaine de l'OM avec 75 matchs disputés, il a joué 3 saisons. Mais écoute, au revoir Alvaro. C'est vrai qu'il a toujours aimé ce maillot, il l'a porté fièrement avec toute sa grinta. Voilà, après, bon, mais clairement, il avait quand même des défauts techniques, des défaillances techniques. Mais voilà, il nous a rendu bien fier service. Et là, depuis quelques mois, l'OM l'avait écarté suite à un problème au sein du groupe. Donc, on attendait cette officialisation pour libérer une place au niveau de défense centrale. Le transfert de Jordan Verretou à l'OM est bouclé pour 3 saisons et une en option. L'international français de 29 ans qui évolue à la Roma coûtera 11 millions d'euros. Ça sera finalement un transfert sec. Plus des bonus qui peuvent aller jusqu'à 4,5 millions d'euros. Ce bonus est réparti de cette façon. 2 millions si le joueur dispute 30 rencontres cette saison. Et 2,5 millions d'euros en cas de qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Voilà, alors vous voyez, donc c'est 4 millions et demi, mais c'est pas forcément 4 millions et demi, on l'espère, hein, ça veut dire qu'il aura disputé 30 matchs et que on sera qualifié en Ligue des Champions. On peut en tout cas espérer pour qu'il joue 30 matchs Ligue des Champions, on verra. Le joueur percevra un salaire de 3 millions d'euros par an, la Roma a obtenu le droit de rachat, ça c'est important de le signaler, même si à 29 ans ça m'étonnerait qu'il soit revenu par la suite. Il passe donc sa visite médicale aujourd'hui, ce vendredi, et donc je pense que l'officialisation aura lieu en soirée ou au pire demain matin avec la com et la vidéo classique que font les responsables de communication. Voilà, alors juste un petit mot, moi je suis très content de cette signature, c'est un milieu de terrain international français qui a vraiment une grosse expérience, qui a toujours satisfait les clubs où il est passé, que ce soit à Nantes, à Saint-Étienne, et dans tous les clubs italiens qu'il a passé. Ça fait 5 ans qu'il est en Italie. C'est vraiment une valeur sûre, pour moi une pointure au milieu. C'est vraiment le joueur que je voulais avec Alex Wiesel et Merinan Pjanic, mais je dirais que avec Verretou, on a plus de certitude qu'un Pjanic par exemple, parce que Pjanic, on ne sait pas s'il est cramé ou pas. Wiesel non, mais voilà. Donc et je préférais lui que Coquelin ou autre. Évidemment, je préférais Seko Fofana, mais Seko Fofana, c'est pas le même tarif. Hein. Et d'autres qui ont signé dans d'autres clubs, mais pour le coup, ils voulaient pas venir chez nous. Hein. Notamment celui qui a signé à Paris. Donc voilà, donc honnêtement, je trouve que c'est un bon joueur qui peut jouer en plus à la fois sentinelle ou relayeur, donc il peut s'adapter à plusieurs systèmes de jeu. Ça, c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, et puis il y en a qui disent il va prendre la place de Guendouzi, de Rongier. Il faut savoir les gars qu'on va avoir beaucoup de matchs avec la Ligue des Champions, avec le championnat, avec la Coupe de France et surtout un calendrier très resserré jusqu'à novembre avant la Coupe du Monde. Les matchs vont s'enchaîner, donc c'est bon d'avoir 4 joueurs pour 2 postes, quoi, parce qu'a priori on va jouer avec 2 milieux relayeurs, donc avec Guendouzi, Rongier, Gueye et Verretou. Je ne compte pas Strootman parce qu'apparemment on va s'en débarrasser et tant mieux.
Ben, il faut ça hein, pour faire tourner. Tu joues en Ligue des Champions, ben, le dimanche, tu as, le match suivant. Bon, ben voilà, un coup tu fais jouer Renvé, un coup tu fais jouer Guendouzi, un coup tu fais jouer Gay, un coup tu fais jouer Verretou. Donc, c'est pas vraiment du luxe et on reste en quantité très forte. Donc, franchement, je trouve qu'on a un très très beau milieu de terrain. Et je ne reviendrai pas sur les polémiques de soi-disant affaires judiciaires. Foot Mercato et le Figaro ont prouvé que c'était qu'ils n'étaient pas du tout impliqués là-dedans. C'était totalement faux. Voilà, je vous l'avais dit, moi, dans ma vidéo consacrée à Longoria, il faut arrêter de juger. On ne sait pas les affaires, on ne sait rien, ça ne nous concerne pas. Premièrement, c'est des affaires personnelles. Et puis deux, ça sert à rien de s'avancer, de faire des coups d'or. On a failli faire capoter le transfert, c'est hallucinant. Enfin, moi, je reste halluciné d'entendre ça. Officiel aussi, Oussama Targaline, le jeune milieu marseillais, être très pote avec Bamba Dieng, si vous avez vu des épisodes d'Objectif Match, est prêté à l'Arena Sport pour un an sans option d'achat. Bon, ben écoutez, c'est bien des jeunes qu'il faut qu'ils jouent. Hein. Donc s'il peut jouer là-bas en Turquie, ben, c'est tant mieux. Selon Calcio Mercato et son journaliste Matteo Morato, Conrad de la Fuente devrait être prêté cette saison. Valladolid serait l'équipe la mieux placée pour l'accueillir. Anderlecht, Burnley, Sassuolo et la Sampdoria garderaient aussi un œil sur son profil si jamais Valladolid ne conclut pas l'affaire. Fiatodo Firares, le club espagnol de Valladolid, pourrait officiellement arriver de Conrad de la Fuente, une fois avoir libéré sa masse salariale. Et depuis cette information, il y a eu un accord verbal qui a été trouvé entre Valladolid et Conrad de la Fuente. Et selon la province, les Américains de l'OM seraient en discussion avancée avec le club espagnol pour un prêt avec option d'achat quasi obligatoire du jeune joueur. Il faudra voir le montant, on ne l'a pas. Il reste quelques détails à régler, mais l'annonce devrait intervenir, je pense, la semaine prochaine, selon toute vraisemblance. Que dire Conrad de la Fuente, moi je l'aimais bien, je trouve que c'est un joueur percutant sur son aile, il a fait un très très bon début de saison. Après, il s'est éteint. Après, il était baissé. Et après, il a subi la concurrence. Moi, j'aurais bien aimé le prêter sans option d'achat. Après, si on veut monter en compétence et en qualité dans l'effectif, forcément, on peut trouver mieux. Hein. C'est évident, quoi. Conrad de la Fuente, Ligue des Champions, ça fait un petit peu rigoler. Donc voilà, donc à voir combien le vend, mais c'est vrai qu'on a besoin aussi de liquidité, donc si on trouve preneur, après il faudra voir parce que le Barça avait 50% sur la revente, donc il va falloir le vendre un peu cher pour pas perdre de l'argent un an après. Selon le média Juventus News, Juventus ravive son intérêt pour l'attaquant de l'OM Arkadiusz Milik. À voir, à voir. Courtisé par l'OM, Alexis Sanchez ne devrait bientôt plus appartenir à l'Inter de Milan. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport aujourd'hui, l'attaquant chilien a trouvé un accord avec la direction des Nerazzurri pour résilier son contrat. Le joueur de 33 ans toucherait 5 millions d'euros et se retrouverait libre de s'engager avec le club de son choix. L'OM et Alexis Sanchez auraient déjà trouvé un accord. L'attaquant s'engagerait pour 2 ans et devrait percevoir un salaire de 3 millions d'euros par an, soit 250 000 euros par mois. À voir si c'est du brut ou du net, telle est la question, c'est pas la même quand même. Selon la Gazzetta IT, une fois que cette rupture de contrat sera officialisée, ce qui ne devrait plus tarder, Alexis Sanchez pourra finaliser son arrivée à Marseille selon toute vraisemblance là aussi. A priori, la semaine prochaine aussi, ça devrait se faire. C'est quand même un gros coup, une grosse pointure, Alexis Sanchez, un joueur qui a toujours fait preuve de professionnalisme. Il a toujours marqué partout où il est passé beaucoup de buts. Franchement, moi, ça me fait rêver d'avoir Alexis Sanchez et aller à Arkadiusz Milik, quoi. Enfin, il y a quelques mois, quelques années, on n'aurait pas espéré avoir de telles recrues. Évidemment, ce n'est pas le niveau qu'il a. On avait bien fait signer Fernando Morentes à l'époque de 2010 et il était cramé, il n'a pas l'air si cramé que ça, il joue moins de matchs, voilà, mais quand il y rentre, il est efficace. Je dirais un peu comme Dimitri Payet, qui est plus âgé, il faudra qu'il fasse moins de matchs, Payet, mais s'il est frais, il peut faire tourner le match en ta faveur. C'est bien d'avoir des joueurs comme ça, Alexis Sanchez devant, mais même s'il ne joue pas 30 matchs par saison, s'il en joue quelques-uns, il peut nous apporter. En tout cas, moi j'y crois et ça me fait plaisir. Enzo Cernal, 2007, a signé son premier contrat professionnel à l'OM en provenance de Nancy contre à peu près 600 000 euros pour un jeune de 15 ans quand même, génération 2007. Il semble promis un bel avenir. Bon, à 15 ans, il faut faire attention quand même, un élément offensif. En tout cas, les échos sont très positifs concernant ce joueur. On recrute beaucoup de joueurs en post-formation, c'est intéressant.
Pisté par l'OM, Andrea Bellotti va signer à l'AS Roma comme joueur libre, selon la Gazzetta dello Sport. Bon, mais si on fait jouer Sanchez, on va pas ni signer Bellotti, ni Depay, ni Mertens. Hein. Via Correa della Sera, Douye Caleta-Car fait toujours partie des pistes du Torino. Début juillet, le club italien estimait que les 15 millions d'euros demandés par l'OM constituaient un tarif trop élevé. Et la piste s'était refroidie. L'OM a revu ses exigences à la baisse et réclame désormais 10 millions. Et lui, selon la province, c'est que Douye Caleta-Car n'a pas l'intention de s'en aller. On l'a bien compris, il veut aller au bout de son contrat pour espérer avoir plus l'année prochaine et avoir plus de choix aussi, plus de clubs qui puissent le convoiter. Donc on le sait, en plus l'OM a essayé de le vendre plusieurs fois, donc il va nous la faire à l'envers, comme Camara. On connaît l'issue de l'histoire. Selon, et pourtant, comme je vous l'ai dit, moi, Caleta-Car, je ne le veux plus titulaire pour moi, il me fait peur, c'est pas l'assurance touriste pour moi. Selon Rumores, le Celta Vigo tente de s'attacher les services de Cédric Bakambu. Ça parle d'un transfert de 6 à 7 millions depuis plusieurs jours. Des rumeurs venant d'Espagne parlent d'un intérêt donc de ce club. Mais on apprend aujourd'hui, via Foot Mercato, que le Congolais se sent bien à Marseille et souhaite rester à l'OM la saison prochaine afin de disputer la Ligue des Champions. Alors, je pense qu'il faut essayer d'être un petit peu mesuré pour ce joueur. Moi, le premier, même si je l'ai un peu dézingué aussi. Cédric Bakambu est arrivé en janvier. Il avait joué 3 ans en Chine et ça faisait un long moment qu'il n'avait plus joué un championnat de Chine. Donc, il faut quand même qu'il s'intègre à cette équipe, qu'il s'intègre de nouveau au niveau d'un championnat européen. Il a eu des qualités assez extraordinaires de buteur. Hein. En Espagne, il était vraiment Bacagol, on l'appelait. J'ai revu les derniers épisodes l'année dernière de cette saison de Objectif Match et on voit qu'il est hyper bien intégré dans l'équipe, qui a l'air d'être un gars très sympa et aussi avoir une belle exigence de travail. Et il a l'air sérieux. Donc pourquoi pas. Alors c'est sûr que là, on reste sur la fin de saison dernière, même s'il a marqué quand même le dernier but. La dernière journée, hein. Sur les matchs amicaux où il met pas un pied devant l'autre, il s'en mêle les pinceaux et c'est catastrophique. Mais pourquoi pas avoir hein, sur le potentiel, il est énorme ce joueur. Hein, donc je sais pas, il faut essayer peut-être de rester mesuré. Il partira pas, j'y crois pas quoi. L'OM veut le pousser, mais il partira pas. Déjà, il a un gros salaire à 500 000 euros, donc il n'aura pas ça ailleurs. Il va jouer Ligue des Champions. Il a une bonne ambiance dans le club. Enfin, à part peut-être Tudor, hein, mais enfin, en tout cas avec les joueurs. Donc, et puis, mettez-vous à la place du club. D'autres clubs, ils peuvent être intéressés, mais ils vont pas mettre 500 000 euros. Celta Vigo, ils n'ont pas les moyens de mettre 500 000 euros. Donc, qui peut mettre 500 000 euros pour un tel joueur des gros clubs, et les gros clubs, ils veulent pas Cédric Bakambu. Donc, bon. Il restera, bah, écoutez, on aura beaucoup de joueurs offensifs. Pour une fois, ça changera, parce que souvent, on était un peu court dans ce secteur de jeu. L'OM et Galatasaray seraient en pôle pour s'attacher les services de Tanguy Ndombele selon Sky Sport. On peut penser que cette information est obsolète maintenant avec la signature de Jordan Verretou. On va pas non plus empiler les joueurs au milieu de terrain et ça coûterait un bras, même si ça peut être un prêt, mais bon. Voilà, je pense que le milieu c'est fini. Le seul poste où on va recruter, donc à part Alexis Sanchez et Jordan Verretou, ça sera un défenseur central, puisque maintenant on est à 5 défenseurs centraux de métier, il y a des jeunes, et que voilà, Caleta-Car restera, donc ça sera 5, donc il en faut un de plus, donc voilà où on va recruter le seul poste a priori d'ici la fin du mercato. Donc justement, selon Foot Mercato, l'OM aurait coché le nom de John Lucimi, 24 ans, défenseur central de Genk, qui a un contrat jusqu'en juin 2023, international colombien, 5 sélections. Il s'est imposé comme un élément majeur de la formation belge depuis son arrivée en provenance du Deportivo Cali, en échange d'un chèque de 2,5 millions. Sa valeur est aujourd'hui estimée à 9 millions d'euros par Transfermarkt. Bon, je ne vais pas vous dire plus, je ne le connais pas. Moi, je rêve de William Saliba, mais plus ça va, plus ça a l'air coton. Il a l'air de s'imposer à Arsenal, il va jouer demain un championnat. Ah, j'ai pas envie de le dire, mais j'ai bien peur que c'est cuit pour Saliba. Moi, je croyais vraiment qu'on allait le faire. Donc, il faut un autre défenseur central, donc à voir qui on va jouer. Paul Lirola veut rester à l'OM, il reste à l'OM, on fait savoir ses représentants à la province, il travaille dur et est persuadé d'avoir des opportunités cette saison. Ajoute un proche.
Alors après, je pensais pareil, il faut essayer de rester mesuré. Moi, le premier, je l'ai démonté la saison dernière. C'est vraiment celui que j'ai démonté le plus, je pense, la saison dernière. Il faut voir, avec une préparation dure à Igor Tudor, très physique. Voilà, bien intégré. Il a commencé sa préparation dès maintenant. La saison dernière, c'était pas le cas. Il est arrivé très tard de la Fiorentina. De toute façon, on peut pas le vendre, hein. Je pense qu'il est un petit peu surcoté, donc on le vendra pas. Donc, bah, écoute, voilà, on sait qu'il physiquement, il doit pouvoir faire l'aller-retour en piston. C'est son vrai poste, donc bah, en remplaçant, ça lui mettra moins de pression. Klose sera titulaire. Écoute, espérer. De toute façon, on n'a pas le choix. Moi, dans l'idéal, j'aimerais le vendre et en prendre un titulaire bis à sa place, mais ça se fera pas, donc il faut rester comme ça, quoi. L'Inter de Milan aurait l'idée de remplacer Alexis Sanchez, donc qui s'est dirige vers l'OM, par le buteur Dries Mertens, qui a été pisté par l'OM selon la Repubblica. Dries Mertens a refusé une offre de la Juve selon la Gazzetta dello Sport. Elle était pourtant très belle financièrement, qu'elle avait proposé un salaire annuel de 5 millions d'euros à l'attaquant belge. Le journal aux pages roses précise qu'il aurait dit non par amour envers le Napoli. Bon ben voilà, je pense qu'on était sur le coup. Dries Mertens, Alexis Sanchez, Depay, voilà, on le sait, Longoria tente beaucoup de pistes. Il voulait un joueur expérimenté, un attaquant qui est capable de performer en Ligue des Champions. Les trois sont dans cette catégorie-là. Bon, mais ça va être Alexis Sanchez. L'ancien attaquant de la réserve, Douada Gueye, vient de résilier sa dernière année de contrat à l'OM. Il a rejoint Créteil. Selon les éléments obtenus par l'équipe, l'OM ne devrait pas valider les départs d'Arkadus Milik et Cengiz Under, à moins d'une proposition importante ces prochaines semaines. Les décideurs olympiens compteraient sur les deux. Le premier serait considéré comme une valeur sûre, tandis que le second constituerait un élément sur lequel il compte s'appuyer sur la Ligue des Champions. Alors ça, c'est peut-être la théorie. Je suis pas certain que pour Cengiz Under, on ne va pas le vendre, puisqu'étant donné que maintenant, il a plus trop sa place dans l'équipe, à part en piston, mais c'est pas un piston, ou alors derrière l'attaquant dans les deux milieux offensifs, mais c'est pas non plus ton poste, même s'il peut évoluer là. Et comme on a besoin de liquidité pour faire entrer Sanchez et autres, et vers tout, on a mis 11 millions. Je suis pas certain. Si j'avais une pièce là, je dirais qu'on va le vendre. Mais bon, j'espère pas, parce que c'est un Dishonorer, il a été vraiment un des meilleurs buteurs la saison dernière. Très actif, très bon joueur. Moi, j'aimerais avoir un effectif riche, et ça en fait partie. Voilà les amis, je vais juste faire un point maintenant sur l'effectif. Et pour voilà, faire un point maintenant, je le ferai à chaque fois. Donc pour l'instant, on a un effectif de 26 joueurs, donc plus Jordan Verretou qui va signer aujourd'hui. Ça ferait donc 27 joueurs. On a vu que Longoria en voulait 22, donc il va falloir en vendre. Donc 3 gardiens pour l'instant, hein, Lopez Blanco Simon, 2 latéraux droits, Lirola Klose, 3 latéraux gauche, Nuno Tavares, Kolasinac, Amavi. Donc 5 centraux, Mbamba, Gigot, Kaletachar, Balerdi, Touré. 5 milieux de coup avec Verretou, relayeur, Gay, Gendouzi, Rongier, Verretou, Strootman, 2 milieux offensifs, Payet, Gerson, même si Gerson évidemment peut jouer milieu relayeur, 7 attaquants dont 2 ailiers, Under et Conrad de la Fuente, Conrad de la Fuente il va bientôt partir, et 5 avant-centres, on l'oublie, il y en a un qu'on oublie, Milik, Dieng, Bakambu, Luis Suarez et Pedro Ruiz, qui a été prêté 1 an et qui revient, bon il est blessé en plus, bon lui on va essayer de le recruter. Ce qui ferait une équipe type Lopez, Mbemba, Gigot, Touré, après chacun voit comme il veut, Klose, Nuno Tavares, Gendouzi, Rongier, Payet, Gerson, Milik, donc évidemment, ou Blanco, ou Lirola, ou Kolasinac, ou Balerdi, ou Kaletachar, ou Gay, ou Verretou, ou Under, ou Ndieng, ou Luis Suarez. En prêt, on est à 4 prêts, en sachant que la loi a changé, maintenant on a droit à 8 joueurs maxi dans les deux sens. Donc 4 prêtés, Ruben Banclo, Luis Enrique, Nuno Tavares et Dargaline, des deux côtés je parle. Luis Dargaline c'est un prêt. Transfert, donc on est à Perrin, Camara, Mandanda, Radonic, Luis Enrique, Luan Perez, Alvaro, Targaline qui partent et bientôt Conrad. Donc arrivé Touré, Klose, Luis Suarez, Ruben Blanco, Nuno Tavares, Gigot, Mbamba et donc bientôt Verretou et bientôt Sanchez. Bon après il y a des jeunes pros aussi, je ne vais pas vous faire la liste, il y en a beaucoup, dont notamment Elmas qui a signé aussi, mais il n'y a pas que lui, il y en a d'autres. Voilà les amis, je vous dis donc à lundi, je ferai le débriefing la première journée du championnat OM Reims. Voilà, donc comme je vous dis, comme je fais que maintenant des vidéos plus de live, du coup vous aurez le débriefing dès le lendemain, voire peut-être des fois, quelquefois après le match, si le match a lieu à 5h, pourquoi pas, si je me le sens et si j'ai le temps.
Voilà les amis, donc prochain Flash Mercato, ben, dès qu'il y a un peu plus d'infos, quoi, à se mettre sous la dent. Voilà les amis, à bientôt, au revoir.